Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblera la fin des temps? C'est une question qui intrigue et même effraie beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous allons explorer, sur la base de la Bible, les événements surprenants qui se produiront avant et après le retour de Jésus. Préparez-vous pour un voyage révélateur. Le prophète Daniel nous avertit de l'arrivée d'un homme remarquable, un leader politique qui émergera à un moment crucial de l'histoire. Cet homme, connu sous le nom d'Antéchrist, possédera un charisme impressionnant et une intelligence remarquable. Il gagnera la confiance de nombreux dirigeants en utilisant un discours promettant paix et prospérité. L'Antéchrist convaincra les chefs religieux que la solution pour l'humanité est de créer une alliance mondiale qui, selon lui, apportera l'harmonie à tous les peuples de la Terre. Maintenant, imaginez la scène. Lorsque ce traité de paix sera signé, quelque chose d'extraordinaire se produira, l'enlèvement. Les gens mèneront leur routine normale lorsque soudainement les nouvelles annonceront « Des milliers de personnes ont mystérieusement disparu à travers le monde. Seuls leurs vêtements resteront, et le désespoir se répandra, surtout parmi les mères qui réaliseront que leurs enfants ont été emportés sans explication. La panique envahira les familles. Les conséquences seront catastrophiques. Les vols seront annulés suite à des accidents ou des avions tomberont du ciel. Le trafic deviendra un chaos absolu, avec de multiples collisions se produisant simultanément. Les hôpitaux seront surchargés de victimes, mais de nombreux médecins et infirmières disparaîtront également. Cette scène de désespoir ne sera que le début d'une période tumultueuse. L'apôtre Paul nous avertit de cet enlèvement dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Lorsque l'humanité déclarera que tout est sûr et en paix, la destruction arrivera soudainement, comme des douleurs de l'accouchement. Cependant, Paul rassure les fidèles, affirmant qu'ils ne sont pas dans les ténèbres et ne seront pas pris au dépourvu. Avez-vous pensé au chaos que l'enlèvement causera dans le monde entier? Des millions de personnes disparaîtront en même temps, et les caméras de sécurité enregistreront ce phénomène inexplicable. Ce qui semblait autrefois être un monde calme se transformera en une mer d'incertitude. Pendant ce temps, l'Antéchrist deviendra rapidement le leader mondial. Dans les premiers moments de son règne, il promouvra un environnement de paix, persuadant les dirigeants du monde entier que son leadership apportera stabilité politique, économique et spirituelle. Il sera une figure complexe, capable de transmettre à la fois force et sérénité. Son magnétisme personnel fera de lui l'une des figures les plus admirées de l'histoire. Les spécialistes du livre de l'Apocalypse prédisent que, dans les premiers mois de ce nouveau gouvernement, un changement significatif se produira. Les Palestiniens reconnaîtront Israël comme nation et permettront la construction d'un troisième temple à Jérusalem, tandis que les Juifs céderont une partie de la ville pour la capitale de la Palestine. Cependant, cette alliance de l'Antéchrist n'apportera qu'une paix temporaire et superficielle. Au départ, l'atmosphère sera pleine d'espoir, mais après 3 ans et demi, la réalité changera radicalement. Le bonheur se transformera en angoisse et la période de la grande tribulation commencera. Le monde fera face à une série de catastrophes naturelles, forêts en feu, volcans en éruption et tremblements de terre dévastateurs. La peur et l'angoisse domineront ceux qui resteront. Le prophète Joël nous a déjà avertis de ce jour. Le jour du Seigneur est proche. Il viendra comme une destruction puissante de la part du Tout-Puissant. Les économies s'effondreront, les villes seront dévastées et les personnes désespérées tenteront de fuir les régions en crise. Le monde entrera soudainement dans un effondrement sans précédent. Face à ce scénario apocalyptique, les dirigeants mondiaux chercheront des ressources naturelles pour reconstruire leurs économies, générant des guerres pour les ressources rares. Les petits pays, possédant des biens précieux comme l'eau et le pétrole, seront probablement écrasés par les puissances. L'égoïsme régnera et les alliances politiques s'effondreront au milieu de la lutte pour la survie. Après avoir dévasté les petites nations, les grandes puissances s'affronteront dans des batailles féroces, utilisant des armes nucléaires et biologiques. Le résultat sera un effondrement encore plus grand, avec la population souffrant de pénuries alimentaires et d'eau. Le dernier cavalier de l'Apocalypse, la mort, réduira considérablement la population mondiale.
Et les survivants? Ils deviendront des réfugiés, errant d'un endroit à l'autre, tentant d'échapper aux tirs croisés entre les puissances. Dans ce contexte chaotique, des armées envahissantes attaqueront Israël, mais Dieu interviendra pour protéger son peuple. Il utilisera un tremblement de terre, créant la confusion militaire et envoyant des fléaux accompagnés de grêle et de feu. Après cette série d'événements, l'Antéchrist semblera invincible, mais son arrogance le poussera à défier Jésus. Cependant, le Christ reviendra sur terre, glorieux, et le vaincra lors de la célèbre bataille d'Armageddon. Après cette bataille, Satan sera emprisonné pendant 1000 ans, une période où la paix régnera pour ceux qui restent. Pendant ce temps, les fidèles qui ont été martyrisés par l'Antéchrist seront ressuscités et régneront avec le Christ. Dans Apocalypse 20, nous lisons que « J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ces croyants seront ressuscités et vivront dans un monde de paix. À la fin de ce millénaire, Satan sera de nouveau libéré pour tromper les nations, rassemblant une immense armée. Ces nations marcheront vers Jérusalem, mais Dieu enverra du feu du ciel et les détruira complètement. À ce moment-là, Satan sera jeté dans l'étang de feu, où la bête et l'Antéchrist étaient déjà tourmentés pour l'éternité. Dieu apparaîtra de son trône et tous seront devant lui. Le livre de la vie sera ouvert et chaque personne sera jugée selon ses actions. Un nouveau ciel et une nouvelle terre surgiront, apportant une vie éternelle de paix et de joie. Dans ce nouveau monde, Dieu sera présent parmi son peuple, où il n'y aura plus de tristesse, de douleur ou de souffrance. La mort n'existera plus. À la fin du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous laisse un message clair. « Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi. » Si cette réflexion sur les événements de la fin des temps vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce message avec vos amis. Que Dieu vous bénisse.